Et si on allait faire un petit peu de shopping? Alors attendez avant d'arrêter la vidéo. Oui, messieurs photographes, je vous vois. Le shopping n'est pas forcément un truc de fille. En tant que portraitiste, vous devez acheter des accessoires. En tant que photographe, vous devez acheter du matériel aussi. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vous montrer ce que moi j'achète. Et je vous donne toutes mes petites astuces. C'est parti! Alors quand vous habitez Doudeville en plein cœur du pays de Caux, la zone la plus stratégique pour trouver plein de trucs se situe donc à Barentan, c'est juste à côté de Rouen. Et là vous avez un centre commercial énorme avec plein de magasins. Et quand je cherche des accessoires de shooting, bien évidemment j'ai des magasins où je vais très souvent, à commencer donc par Action. Alors chez Action, moi je trouve en général donc tout ce qui concerne les accessoires de shooting, des bijoux pas chers, des accessoires pour mettre dans les cheveux, beaucoup d'objets aussi de décoration. Donc c'est là-bas que je chine un petit peu pour trouver de la décoration pour mon futur studio. Voilà. Ensuite je vais très régulièrement aussi à la foire Fouille. Donc là je pense y trouver des décorations de Noël, parce que en ouvrant un studio je serai l'année prochaine une commerçante, voilà, une commerçante de la ville de Doudeville, et donc il faudra aussi que je joue le jeu de la vitrine. Et pour anticiper un peu ça et puis trouver des décos de Noël pas chers, quoi de mieux d'aller faire les boutiques juste après Noël. Donc je pense qu'à la foire Fouille je devrais trouver pas mal de trucs aussi, notamment à Tati aussi, hein. À Tati je trouve pas mal de trucs pas chers également. Vous avez eu quoi à Noël? Moi je vous ai pas montré, mais j'ai eu lui, le petit appareil avec lequel je filme, enfin le petit appareil, c'était un Canon G7X et franchement c'est d'enfer. Il fait tout seul, voilà, c'est super. Et en termes de piqué au niveau de la vidéo, enfin comme vous avez pu le constater dans les vlogs, c'est vraiment génial. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, donc c'est ce petit appareil ici qui est monté en fait sur ce qu'on appelle un GorillaPod. J'ai essayé de vous montrer. Voilà, et franchement le GorillaPod, donc il y a 3 pieds, c'est fait pour pouvoir le positionner, l'installer partout. C'est vraiment très bien foutu et franchement je regrette pas du tout mon achat. Si vous souhaitez que je vous le présente un peu plus en détail, dites-le moi en commentaire ou mettez-moi le petit pouce comme d'habitude, je comprendrai ce que ça veut dire. Et enfin je pense que je vais finir par Castorama, parce qu'évidemment quand on est en travaux, Castorama c'est comme une seconde maison. Et là j'aurais besoin en fait d'une peinture pour rénover un ancien meuble de cuisine que je souhaiterais transformer en comptoir pour le studio. Donc j'ai posé des questions aux vendeurs, tout ça, et puis je vous expliquerai à la maison tout ce que j'ai trouvé. Donc là je vous donne rendez-vous tout de suite dans le salon pour que je vous montre tous mes achats. À tout de suite. Bon ça y est, je suis rentrée, donc j'ai déballé tout mon petit bazar et puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Donc on va commencer par les accessoires de shooting, parce que ça peut intéresser bon nombre d'entre vous. Donc au niveau des accessoires de shooting, j'ai trouvé des petites choses sympathiques. Alors j'ai trouvé... Bon, si on commence par ça, vous devez tous connaître ce que c'est. Ce sont des donuts et ça sert en fait à faire des chignons. Donc j'en avais plus parce que les derniers que j'avais, je crois que ce sont des modèles qui me les ont embarqués, qui me les ont pas rendus. Donc j'en ai acheté un pour les brunes et un pour les blondes. Donc ça se met au niveau d'une queue de cheval et puis c'est en mousse, ça sert à piquer des pinces en chignon dedans et à faire des coiffures un petit peu originales. Ensuite, j'ai trouvé pas mal de petits bandeaux pour les nouveau-nés. Vous voyez ce genre de petits bandeaux là avec une petite fleur. Donc ils étaient je crois à 70 centimes d'euros bien évidemment. Donc ça valait pas le coup de s'en priver. J'en ai pris un écru comme ça. J'en ai pris un petit nœud rose, voilà, pour les petites filles. Et j'en ai pris donc un tout blanc notamment. Je me suis dit que pour les baptêmes ça pouvait être sympa aussi des fois d'accessoiriser. Donc 3 petits bandeaux pour les nouveau-nés. Ensuite, toujours dans les accessoires, j'ai trouvé 2 grosses boucles d'oreilles. Voilà, pour faire des gros plans type beauty en studio. J'imagine bien une modèle par exemple avec les yeux bleus, un rouge à lèvres assorti aux boucles d'oreilles et un maquillage pareil légèrement rosé pour jouer sur les contrastes de couleurs et puis faire un portrait avec beaucoup de caractère. Donc ça, affaire à suivre, de même que ces choses là. Donc en fait ce sont des petits stickers en diamant.
donc des stickers qui collent et vous avez différentes formes. Et là je vois bien pareil un autre type de portrait studio en beauty où on viendrait en fait coller des motifs sur le visage de la modèle avec une coiffure un petit peu sophistiquée, un maquillage un peu sophistiqué. Je pense que ça peut faire quelque chose de très sympa. Donc là encore une fois, affaire à suivre. Donc j'ai trouvé aussi ça, vous savez, c'est un petit coussin pour alliance parce que on sait jamais, en tant que photographe mariage, j'aime bien avoir plein de choses sous la main pour dépanner les mariés au cas où. Et on sait jamais, imaginons qu'ils aient oublié leur coussin d'alliance ou qu'il y ait un petit garçon ou une petite fille qui les fait tomber, qui soit sale, etc. Au moins je pourrais avoir un coussin d'alliance de rechange et ça je trouve assez sympa le fait d'avoir ça sous la main. J'ai aussi acheté un petit ciseau parce que il y a plein de modèles qui se baladent avec des espèces de petits chouchous au poignet. Alors des fois on peut les retirer, des fois pas, mais moi dans tous les cas je les retire parce que c'est affreux. Aussi pour retirer les petites étiquettes, les petits fils qui dépassent, enfin ça peut toujours servir. Donc j'ai acheté un petit ciseau pour avoir ça donc dans mon sac et puis pouvoir l'utiliser quand j'en ai besoin. Donc là c'est fini pour les accessoires de shooting. Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai trouvé pour tout ce qui concerne la décoration du futur studio. Donc à commencer par ce petit plateau, donc un plateau couleur argentée que j'imagine très bien en fait au niveau du comptoir avec les cartes de visite à l'intérieur. Je pense que ça peut être très chouette. Ensuite une petite boule, vous connaissez tous, là c'est pour agrémenter, c'est pour décorer, etc. Je l'ai pris blanche parce que c'est passe-partout, mais ça on peut le mettre partout pour donner un petit côté nature, frais, etc. Alors ensuite j'ai acheté aussi plein de petites épingles à linge en bois parce que ça peut me servir à, à étiqueter des prix, mais aussi à suspendre des photos par exemple à une corde ou un grillage de poule parce que j'ai envie aussi que mon studio soit à mon image, c'est-à-dire beaucoup de choses en système D, beaucoup de choses liées à la débrouillardise, à l'adaptation. Donc j'imagine pas mes photos forcément dans des cadres, j'imagine mes photos vraiment en brut, mis sur du bois, mis sur des grillages, mis sur des cordes, enfin vraiment un autre aspect de présentation des photos. Et donc les petites épingles à linge, je pense que je vais l'utiliser pour beaucoup de choses différentes. Ensuite, bien évidemment, j'ai acheté un petit peu de fourniture pour l'entreprise elle-même, à savoir une petite calculatrice. Voilà, donc je l'ai pas prise parce que c'était Canon, bien que vous savez moi je suis Nikon, mais là je filme avec un Canon, donc je n'ai rien contre les marques, hein. Je suis ni Nikoniste ni Canoniste, mais j'ai acheté une petite calculatrice parce que pour ceux qui savent, je n'ai pas de smartphone, voilà, je suis une rebelle du téléphone et des fois quand je suis avec des clients ou même pour compter à la maison, ça m'énerve de taper sur l'application calculatrice de l'ordinateur, donc une petite calculatrice ça peut toujours servir. J'ai acheté ensuite des enveloppes, rien de spécial, des enveloppes avec des petits cœurs pour faire les bons cadeaux à offrir à la Saint-Valentin. J'ai acheté des stylos comme ça, argentés et dorés, pour écrire les prix, pour écrire sur les bons cadeaux, parce que c'est plus joli que le noir. Et j'ai acheté un espèce de cutter, je sais pas comment on dit, multifonction, avec plusieurs lames, et ça justement ça pourrait me servir pour mettre en place toutes mes photos dans la vitrine, pour tout ce qui est loisirs créatifs, création, etc. Et j'en avais pas, donc je suis sûre que ça va être vraiment très utile pour moi. Ensuite, vous savez, je vous ai parlé devant Castorama que j'aimerais bien récupérer un vieux buffet de cuisine pour me faire mon comptoir. Et bien j'ai trouvé ce qu'il me fallait. En fait pour restaurer vos meubles, il existe des peintures où vous pouvez peindre directement sur vos meubles avec. Donc pas besoin de poncer, pas besoin de décaper, pas besoin de quoi que ce soit. En gros vous passez un petit papier de verre dessus pour égrener légèrement. Donc moi je pense que je vais passer un petit coup de ponceuse, je suis plus à ça près, mais sans vraiment
insister. Et avec un petit rouleau mousse, vous venez peindre sur votre meuble. Donc j'ai réfléchi un peu, puis par rapport à ce que là j'essaye de me projeter vraiment au niveau espace, meuble, couleur. Donc j'ai opté tout simplement pour un blanc. Donc le comptoir va être blanc, le plafond sera blanc et je pense derrière le comptoir j'aurai un meuble Ikea couleur bois. Voilà, donc une déco vraiment très nature, très tendance avec les couleurs qui se font en ce moment. Donc je testerai, de toute façon le jour où je vais peindre mon comptoir, où je vais décorer mon comptoir, évidemment je vous emmènerai avec moi. Donc j'ai acheté ce pouf, vous savez ce sont les coffres de rangement qui coûtent 15 €. Ça permet de faire un pouf et à l'intérieur vous pouvez mettre plein de choses. Donc ça je vais pouvoir l'utiliser aussi bien comme un accessoire de studio pour asseoir des enfants, mais aussi bien pour que les gens s'assoient pour regarder un shooting, aussi bien pour ranger des choses et en termes de rangement on n'en a jamais assez. Enfin j'ai anticipé Noël 2018 et c'était aussi pour ça que j'allais faire les magasins juste après Noël. C'était pour récupérer des décorations en promo. Donc en magasin les décorations étaient en général à moins 50 voire moins 30% et ça m'a permis donc d'acheter des choses pour la future vitrine, parce que la vitrine elle fait quand même 4 mètres de long plus une deuxième vitrine d'un peu plus de 2 mètres et on va dire un peu plus de 6 mètres au total à décorer et à habiller. Ça représente quand même de la surface, donc je m'y prends dès maintenant parce que finalement en ouvrant un studio en ville je deviens aussi commerçante, donc il faut aussi jouer le jeu. Donc pour Noël, j'ai acheté déjà un sapin, voilà, un sapin blanc parce que j'en ai marre des sapins verts et parce que dans ma déco ça fera mieux. Parce qu'en fait je me suis posé la question du type de déco que j'avais envie de faire et je suis blasée du vert et du rouge, le bleu argenté je crois que j'en suis blasée aussi, donc j'ai décidé de faire quand même ma vitrine de Noël dans les teintes du studio, c'est-à-dire rester dans les blancs, les bois, les gris, les cuivrés etc. D'où mon achat de ces boules-ci. Donc on retrouve du marron, du blanc, du cuivré, du doré et je pense que ça sera vraiment les couleurs de Noël du studio. Donc en fait je voulais vraiment quelque chose de classe, de bon goût et d'original, parce qu'en général les vitrines sont quand même rouges, argentées etc. Donc je voulais vraiment me démarquer et j'ai acheté le stock de boules de Noël. Alors les boudins comme ça étaient à 2 €, donc ça valait le coup. Et toutes ces boules là, donc il y en a avec des paillettes, il y en a lisses, tout ça. Je les ferai pendre en fait de la vitrine pour créer un haut de vitrine un peu habillé, un peu sympa. J'ai osé trouver le petit Noël classique et ça m'a donné l'idée de peaufiner mes décorations en mode système D, hein, c'est tout moi. Vu que là on a du bois avec des lettres collées dessus, je me suis dit que ça pourrait être sympa de récupérer les bouts de bois qu'on a enlevés un peu partout dans la maison, les couper en carré et que moi je peigne dessus des lettres aussi pour refaire un Noël tout ça, mais en carrément plus grand. Donc je pense que je ferai ça et que ça va être vraiment très sympa. Mais écoutez, je pense que vous avez fait le tour, alors vous allez peut-être être nombreux à me dire ah mais nous ça nous intéresse pas, nous on est des hommes, le shopping, choup. Et bien moi messieurs je vous dis non, 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 parce que si vous êtes photographe portraitiste, vous allez voir au fur et à mesure que certains modèles ont beaucoup de choses, mais que d'autres n'ont que des vêtements très classiques et n'ont quasiment aucun accessoire. Donc moi en tant que photographe portraitiste, même en tant que photographe professionnel, j'ai sous la main une panoplie d'accessoires énorme. Et donc si vous êtes photographe homme et que vous n'aimez pas tout ça, il va falloir vous y mettre. Intéressez-vous au stylisme, intéressez-vous au maquillage, aux accessoires qui existent, aux imprimés, à la mode. Intéressez-vous à tout ce qui peut se faire, parce que bon, pour les shootings hommes c'est peut-être un peu plus simple, bien que j'ai la ferme intention de découvrir ce monde un peu plus particulier, voir un peu ce qu'on peut faire en termes de prise de vue homme. Mais concernant donc les prises de vue de portraits de femmes, si vous voulez être créatif, il va falloir avoir à votre disposition plein de choses. Donc c'était aussi le but de cette vidéo là, vous montrer que vous devez être sans cesse en recherche d'idées, en achat d'idées, qu'il y avait pas mal de boutiques où vous pouvez chiner des trucs pour pas très cher, et vous montrer aussi que en faisant une boutique ou deux, j'avais eu donc l'idée de 2 shootings beauty.
à savoir donc un avec les boucles d'oreilles roses et un avec les strass. Donc ça fera déjà l'objet de 2 shootings en studio quand j'aurai récupéré un studio. Et voilà, donc si vous manquez d'idées, allez faire un tour dans les magasins, trouver un accessoire et puis organiser un shooting tout simplement. Donc demain je vais organiser une collaboration pour tester mon flash Yongnuo. Donc là aussi je vais vous emmener avec moi, on va shooter une modèle femme, Anne-Claire, et je vais essayer de reconstituer en intérieur ou dans la rue un éclairage de type studio pro, vu que je suis en manque de studio en ce moment. Donc je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer tout ça et puis je vais essayer de découvrir tout ce qui est réglage de flash déporté et comment réussir à dompter ces nouveaux engins. Allez, je vous dis donc à très vite et faites plein de photos et puis ayez plein d'idées comme d'habitude. Allez!